Pour construire le spectacle et cette adaptation que je viens d'achever il y a à peu près 1 mois et demi, la structure, c'est le tissage entre la biographie, au fond la mécanique de sa vie, si on la reprend un peu comme une enquête de personnalité d'un excentrique anglais, et à côté de ça, l'irruption comme un collage de nonsense, l'irruption de sa fiction à l'intérieur de sa vie. Et je pense que c'est le mouvement qui lui ressemble le plus. Voilà, il va à cours de mathématiques, il a ses étudiants, il est dans ce Oxford qui est à une époque très noire, très gothique, avec des épidémies, très malsains. Il traverse cette vie et ce lieu, et il a ces éclats de fiction comme ça. Donc le spectacle ressemble à ça. J'ai appelé ça des crises, un peu comme dans La chasse aux snarks. Et il y a comme ça 5 crises qui sont les 5 moments essentiels à la fois de sa vie et de sa créativité. Parce qu'évidemment, il y a le choc avec Alice Liddell, la petite Alice Liddell qu'il rencontre, et c'est la rencontre de sa vie, puisqu'il va, pour elle, raconter d'abord d'une façon orale. C'est pour ça que pour le théâtre, c'est très jouissif. Il lui raconte une histoire, et cette histoire, c'est Alice au pays des merveilles, et cette histoire, il va finir par l'écrire. Et puis, il va devenir Lewis Carroll, parce qu'il s'appelle Charles Ludwig Dodgson. Et ce personnage, un peu, vraiment, oui, un peu en demi-teinte, va être un peu écrasé par son mythe. Et donc, justement, dans la structure du spectacle, il y a d'abord le versus Lewis versus Charles. Le mythe face à ce personnage un peu obscur. Et puis après, il y a Lewis versus Alice, parce que, comme il est mathématicien, il y a comme une démonstration, au fond, de ce qu'il est profondément. Alice, c'est lui. Donc voilà, on va s'approcher doucement et avec fantaisie, et en faisant quand même entendre le trouble de cette démonstration.